Il y a de cela quelques années, à l'époque où j'étais encore très naïf, j'ai postulé pour être président de l'association des étudiants de mon école. Oui, à l'époque, je voulais faire la révolution, je voulais tout changer. Je trouvais que les jeunes n'étaient pas assez consciencieux, que les étudiants passaient beaucoup trop de temps à s'amuser et qu'il fallait quelqu'un qui allait montrer la voie, un leader, quelqu'un qui allait reconscientiser la jeunesse et l'amener à réellement travailler pour bouger le pays. Je pensais que penser ça suffisait pour remporter l'élection, d'autant plus qu'en face, le candidat d'en face semblait être à la limite déjà battu. Le mec, c'est quelqu'un qui ne s'exprimait pas très bien, il n'était pas forcément très éloquent, ni même convaincant. Il avait un passif plutôt connu comme étant un gars qui était très dépensier. Bref, quasiment mon opposé à beaucoup de points. Et pourtant, au final, le gars, il a gagné l'élection et je l'ai perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te rappelles d'il y a de cela quelque temps, quand il y a eu la fameuse élection entre Donald Trump et Hillary Clinton, tout le monde avait dit que Donald Trump avait perdu et qu'Hillary Clinton allait gagner. À tel point que, à l'époque, le président français, je pense, François Hollande, à l'époque, avait souhaité les félicitations à Hillary Clinton avant même les résultats. Au final, on sait tous qui a gagné. Quelque temps avant, un jeune président noir de peau vient pour postuler pour devenir le premier président noir des États-Unis. Et lui aussi, il parvient à gagner une élection là où personne ne l'attendait. Il y a de cela quelque temps, il y a eu une élection en Grande-Bretagne au cours du Brexit et on se demandait est-ce que les Britanniques veulent ou pas sortir de l'Union européenne. Et contre toute attente, là aussi, le Brexit l'a emporté. Qu'est-ce qui fait donc que certaines personnes que personne n'attendait gagnent et que ceux que tout le monde attendait comme être les futurs winners, comme moi à l'époque de mon DUT, sont complètement perdants? Qu'est-ce qui fait cela? C'est le concept qui fait énormément défaut à beaucoup d'entrepreneurs, principalement les entrepreneurs noirs. Et dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi les 3 faiblesses que les entrepreneurs noirs ont en eux et qui font que malheureusement, ils ne décollent pas, ou du moins aujourd'hui, ne changent pas le monde. Reste et écoute cette vidéo si tu as envie d'entreprendre, parce que cette vidéo va te parler très clairement pour te faire gagner 10 ans dans ta vie d'entrepreneur. Et si tu es déjà entrepreneur, cette vidéo va te permettre de recentrer complètement tes activités pour mettre en avant les éléments qu'il faut que tu mettes à tout prix en avant pour franchir un palier dans ton business et commencer clairement à jouer dans la cour des grands. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo et ici, je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que c'est avec ces 2 piliers-là que les Noirs vont pouvoir développer leur continent. Si toi aussi, tu veux faire partie de cette belle aventure, changer ta vie, donner du sens à tes actions, alors je t'invite à faire 2 choses. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos business, parce qu'ici, tu es sur la meilleure chaîne de business francophone. Et puis la deuxième, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret que je lis rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, dépêchez-vous d'aller dans la barre de description pour réserver vos places parce que les places sont en train de partir très rapidement les amis. Donc si tu es au Sénégal, si tu es en France, si tu es en Suisse, en Allemagne, au Canada ou même aux États-Unis, dans la barre de description, tu vas trouver une petite vidéo qui t'explique le programme de ma prochaine journée de formation dans ton pays. Comment faire pour réserver rapidement ta place et pourquoi pas bénéficier d'une promotion. Je te parlais en introduction de cette vidéo d'une élection que j'ai faite et qui clairement a été catastrophique. Je me suis dépensé en termes d'énergie, en termes de finances, en termes d'honneur et j'ai tout perdu. Enfin, c'est ce que je pensais à l'époque, que perdre cette élection-là était juste catastrophique. Au final, non, parce que j'ai beaucoup appris. Et c'est aussi au travers de cette élection-là que j'ai appris l'importance d'avoir une philosophie. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 3 faiblesses que je détecte chez beaucoup de business africains et qui clairement font que les business africains restent petits et ne grandissent quasiment jamais. La première erreur, c'est l'absence d'une philosophie très claire. Beaucoup de business et beaucoup de gens se lancent en business parce qu'ils veulent de l'argent. C'est très important de faire cette différence-là. On peut se lancer en business parce qu'on veut gagner de l'argent ou on peut se lancer en business parce qu'on veut avoir un impact. Le problème de beaucoup de nos frères et sœurs, c'est qu'ils se lancent en business parce qu'ils ont faim, parce qu'ils veulent manger. Et donc, du coup, de ce fait-là, leur focus pendant leurs opérations, c'est l'argent. Mais il faut bien comprendre ce que c'est que l'argent pour un business. Pour moi, j'aime bien comparer l'argent au sexe dans une relation. Que penserais-tu, toi, d'une relation
qui a pour focus le sexe, tu diras très certainement que c'est une relation qui est appelée à disparaître, n'est-ce pas? Que c'est une relation qui ne fera pas long feu. Parce qu'on ne peut pas fonder une relation uniquement sur la base du sexe. Même si c'est quelque chose qui est important, même si c'est quelque chose qui apporte du plaisir, de la satisfaction, de l'épanouissement dans la relation, personne de sérieux ne te dira qu'il faut fonder une relation sur le sexe. Eh bien, c'est la même chose avec le business. L'argent, c'est quelque chose d'important, notamment pour faire croître un business. Mais se lancer dans le business avec pour focus l'argent est la garantie que tu ne bâtiras pas quelque chose sur le long terme. Et voilà donc le piège dans lequel beaucoup d'entrepreneurs africains tombent. C'est qu'ils se lancent dans le business avec pour focus l'argent, l'argent, l'argent. Ils ne pensent qu'à ça. Ils veulent gagner de l'argent. Et pourtant, les business qui transcendent les générations, les business que tu retrouves année après année, ce sont des business qui ont une philosophie. Prenons le cas par exemple de Bouygues. Tout le monde connaît peut-être aujourd'hui Bouygues dans le monde entier. Peut-être que quand tu entends Bouygues, tu te dis que c'est une entreprise qui a 500 ans. Non. Bouygues a été créé en 1956, d'accord? 1956 par Francis Bouygues, ingénieur de son état. Il a amené la compagnie jusqu'à un certain niveau et aujourd'hui Bouygues c'est une entreprise qui est dans beaucoup de secteurs, pour ceux qui ne savent pas, dans la construction, dans la téléphonie mobile, dans les infrastructures, ils sont même dans les médias puisque Bouygues a racheté TF1, le fameux média. Bouygues est aujourd'hui un peu partout. Et pourtant, Francis a fait quelque chose de remarquable, c'est qu'au bout d'un moment donné, il s'est retiré pour mettre son fils Martin à la tête des opérations. Donc il a transmis le business d'une génération à une autre, mais en maintenant toujours une philosophie. Martin a récupéré le business et il l'a amené jusqu'à un certain stade. Et aujourd'hui, Martin a déjà inclus dans le business, dans le comité de direction, son fils Edouard, qui va demain reprendre le relais pour amener le business encore un peu plus loin. Génération du père, génération du fils, génération du petit-fils. Et voilà comment on est en train de bâtir un empire. Entre les sommes et l'influence que le groupe a aujourd'hui par rapport à quand le père l'a pris, il y a un fossé. Le petit-fils va l'amener encore un peu plus loin. Du moins, c'est son challenge. Et voilà clairement quelque chose que l'on peut faire parce qu'on a une philosophie. Beaucoup d'Africains, quand ils lancent des business, ne savent même pas ce que c'est qu'une philosophie. Or, tu remarqueras qu'avoir une philosophie dans ton business est le meilleur moyen de te démarquer de tous tes concurrents et en réalité d'avoir un océan bleu. Pourquoi? Parce que quand tu as une philosophie dans ta manière de travailler, et surtout que tu la communiques, les gens ne viennent plus travailler avec toi à cause de la qualité de tes produits simplement. Ils viennent travailler avec toi à cause de l'idéologie que tu défends. Prenons le cas d'Investir au pays. Pourquoi est-ce que tu suis cette chaîne? Or, il y a beaucoup de chaînes qui existent, beaucoup de chaînes qui parlent même de business, des chaînes d'Américains, des chaînes de Français, des chaînes d'Anglais, des chaînes même de Noirs. Pourquoi est-ce que tu suis celle-ci? Ce n'est pas à cause de la qualité uniquement des vidéos si tu es un abonné de longue date de cette chaîne. C'est à cause de la philosophie qui sous-tend le travail que nous faisons. Parce que notre philosophie chez Investir au pays, c'est de travailler pour redonner à l'Afrique ses lettres de noblesse. C'est de travailler pour bâtir des entrepreneurs qui eux-mêmes vont avoir cette philosophie-là. Voilà pourquoi, que ce soit dans mes champs, que ce soit dans mes autres business, que ce soit dans les formations que je fais ou dans mes coachings, cette énergie-là, cette philosophie-là transparaît dans tout ce que je fais. Et ça fait que j'attire à moi les gens qui voient les choses comme ça. J'attire à moi les gens qui veulent voir cette Afrique relevée. J'attire à moi les gens qui veulent que les Noirs dans le monde entier économiquement brillent. Et donc, parce qu'il y a une idéologie, les gens achètent mes produits indépendamment du prix, mais à cause de la valeur, à cause de ma philosophie. Parce qu'en réalité, adhérer à ce que je fais, c'est une manière pour eux de dire « je suis avec toi dans ce combat-là ». Je suis avec toi à mon niveau. Je suis avec toi en commentant ta vidéo. Je suis avec toi en achetant ta formation. Je suis avec toi en venant me former en présentiel. Je suis avec toi en te prenant comme coach. Je suis avec toi simplement en supportant tes vidéos. Chacun à son niveau supporte la chaîne, supporte les entreprises d'une certaine manière parce que en réalité, les gens adhèrent à la philosophie derrière Investir au pays. Toutes les grandes marques ont une philosophie. Nike, just do it. Apple, think different. Toutes les grandes marques ont un slogan. Tu vois? Et c'est ça qui manque vraiment à beaucoup de nos business. Prenons quelqu'un comme l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote. Quelle est sa philosophie? Est-ce qu'on la connaît? Peut-être qu'il en a une, mais on ne la connaît même pas. Pourquoi est-ce que ces entreprises sont-elles appelées à durer sur le long terme? Parce qu'en fait, avoir une philosophie, c'est créer un business qui transcende trois choses. Qui transcende le temps. Au fil des générations, on se souvient de toi. Qui transcende les cultures. Voilà pourquoi des business américains peuvent s'imposer en France, en Afrique et partout ailleurs. Parce qu'ils ont une philosophie qui transcende la culture. Et puis, la distance. Peu importe là où les gens sont, ils achètent des produits Apple. Parce que
Ces 3 éléments-là découlent de la puissance d'avoir une philosophie dans son business. Si tu n'as donc pas de philosophie, tu t'exposes à ne pas avoir un business que tu peux exporter. Et c'est bien ça le drame de beaucoup d'Africains, c'est que nous faisons des petits business. On est spécialisé dans les petits business. Or, aucun continent ne se développe grâce aux petits business. Rien de considérable n'est fait sur la terre grâce aux petits business. C'est toujours des grands business avec beaucoup d'impact qui apportent des changements significatifs dans les vies des gens. Voilà pourquoi il est super important pour toi que tu intègres vraiment l'importance d'avoir une philosophie et de faire connaître ta philosophie. Si tu as des réseaux sociaux, ils doivent te servir à crier ta philosophie. Les gens doivent connaître ta philosophie avant même de connaître tes produits. Voilà pourquoi est-ce qu'une marque comme Apple peut te vendre un ordinateur, peut te vendre un iPod, peut te vendre une montre. Mais Apple, c'est pas Swatch, c'est pas Rolex. Apple peut même te vendre une maison ou une voiture et les gens vont acheter. Parce que Apple véhicule d'abord une philosophie. Apple véhicule d'abord une idéologie. Tous les bons business doivent avoir une idéologie. Et c'est ça qui manque cruellement au business des Noirs. Les Noirs n'ont pas d'idéologie. Prends le business que tu veux, le grand business. Je te parle de Dangote, tu prends qui tu veux. Quelle est son idéologie? Très peu souvent, ils ont des idéologies. Or, avec une idéologie, comme je l'ai démontré tout à l'heure, tu vas faire une très grosse différence. Je n'ai peur d'aucun concurrent parce qu'en réalité, je sais que les gens viennent à moi à cause de ma philosophie. Donc en fait, si toi tu viens faire des formations demain, si tu viens former des gens pour faire d'autres choses, les gens viendront à toi. Si tu as une philosophie différente de la mienne, alors ils viendront à toi à cause de ta philosophie. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà les grands businessmen. Les petits businessmen pensent qu'ils vont attirer les gens avec le prix. Donc, ils sont tout le temps en train de baisser leur prix. Ils sont tout le temps en train de négocier avec les prix. Les grands businessmen comprennent que ce qu'ils doivent établir, c'est une philosophie. Et parce qu'ils ont une philosophie, ils vont scinder le monde en deux. Ceux qui sont pour eux et ceux qui sont contre eux. Voilà pourquoi tu as des marques comme Apple qui divisent le monde. Des pour Apple et des contre Apple. Mais Apple n'a pas besoin de plaire à tout le monde. Ils ont juste besoin de plaire à suffisamment de personnes pour rendre leur business model rentable. Et figure-toi que c'est suffisant pour qu'Apple soit l'entreprise la plus riche au monde. Oui, ils sont les plus riches parce qu'ils ont drainé autant de monde dans une philosophie. Comprends bien ça et c'est ce qui m'avait manqué pendant l'élection. C'est que j'avais beaucoup d'arguments, mais je n'avais pas le Yes Weekend de Barack Obama. Je n'avais pas le Make America Great Again de Donald Trump. Je n'avais pas le changement c'est maintenant de François Hollande. Chacun d'entre eux qui a gagné avait un élément de ralliement suffisamment puissant pour que des années après, on se souvienne encore de Yes Weekend. On se souvient encore, alors que François Hollande n'est plus là, Obama n'est plus là, on se souvient encore de leur ralliement, de pourquoi est-ce que les gens devaient les suivre. Donc, première chose, trouve-toi une philosophie. Pourquoi est-ce que tu te lances dans les affaires? Trouve-toi un sens et ne le fais plus uniquement pour de l'argent. Si tu le fais pour de l'argent, tu vas mourir avec ton business. Fais-le pour une philosophie et tu mourras demain. Mais on dit bien que les hommes meurent, mais les idées demeurent. Si tu crées ton business derrière une idéologie, même après toi, comme Steve Jobs, l'idéologie va continuer. C'est ça les grands business. Et ça, on en a besoin. Deuxième faiblesse des business africains, c'est qu'il nous manque énormément la culture de la transmission. Et ici, je sais que je vais faire mal, très mal à beaucoup de personnes. Mais il faut que ça sorte. Et il faut que je te le dise. Il y en a marre. Les Africains, c'est peut-être le seul peuple là où les gens qui ont réussi sont contents de montrer aux autres qui n'ont pas réussi qu'eux ont réussi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu vas en Afrique, tu vas te rendre compte que beaucoup de personnes de la diaspora envoient de belles voitures en Afrique qu'ils vont venir conduire quand ils seront sur place. Je vois beaucoup ça en Afrique. Les gens qui sont en Europe, qui achètent des voitures belles, en très bon état. Des voitures que parfois même ils ne conduisent même pas dans le pays là où ils vivent. Ils envoient ça au pays et la voiture est au garage. Quand il arrive, c'est lui qui entre dans la voiture. C'est lui qui roule dans de grosses cylindrées au pays pour se la péter un tout petit peu. Tu vois un peu de quoi je parle? On connaît tous des gens comme ça au pays. Qu'est-ce que ça démontre? Au lieu de rentrer en Afrique pour pouvoir aider et soutenir ceux qui en ont le plus besoin, pour qu'ils comprennent comment on fait pour réussir, pour qu'ils comprennent comment toi tu as fait pour arriver là où tu es arrivé et qu'ils essaient de reproduire le schéma. Ce que beaucoup d'entrepreneurs africains font, c'est de venir pour se péter, pour se la péter. Ils viennent,
Et ils se prennent pour X, Y, Z quand ils arrivent en Afrique, pour montrer à tout le monde qu'ils ont une certaine réussite. Il n'y a qu'en Afrique que je vois ça. Il n'y a que chez les Noirs que je vois cette mentalité-là. Même dans les ghettos, tu vois que le gars qui a un peu réussi revient au ghetto avec sa voiture, sa Rolex et tout, pour se la péter devant ses frères et sœurs, alors qu'il devrait revenir dans une intention de leur montrer le chemin vers la lumière, le chemin pour s'en sortir. C'est ça qu'on doit faire. Voilà pourquoi je ne comprends pas les entrepreneurs africains qui passent leur temps sur Instagram à cela couler douce. Et il y en a plein, je ne suis pas là pour citer les noms, vous les connaissez mieux que moi. Ils sont très nombreux là dehors, qui chaque fois que tu les vois, ils sont en train de te prendre des photos dans des cafés, en train de siroter. Chaque fois que tu les vois, ils sont en train de cela couler douce sur un bateau. Chaque fois que tu les vois, ils sont en train de faire la belle vie. Comme si c'est en faisant ce genre de choses qu'ils ont eu les résultats qu'ils ont obtenus. Mensonge. Ils vendent un rêve, ils vendent une illusion et ils ne sont pas là à transmettre aux autres ce qu'ils ont réellement appris et qui a fait qu'ils deviennent ce qu'ils sont devenus. Il y en a marre de ces entrepreneurs noirs sur Instagram qui sont en train de faire le tour des plages du monde, le tour pour montrer leur beau corps, pour montrer leur belle forme pour les femmes, en bikini, en string, pour montrer que voilà, c'est comme ça qu'on fait pour être entrepreneur. C'est ça le résultat de la vie d'entrepreneur. Come on! Tant qu'on est dans cette mentalité, on n'ira nulle part en tant que communauté. Mais ce sont les mêmes qui vont te parler d'Afrique. Ce sont les mêmes qui vont te parler de panafricanisme. Ce sont les mêmes qui vont te parler de vivre ensemble, de travailler ensemble, de bâtir ensemble. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire, toi, pour la communauté? Qu'est-ce que tu es en train de transmettre pour la communauté? Tu as créé un business, tu as un succès dans ton business. Qui est-ce que tu formes pour apprendre aux gens ce que tu as appris? Fais même payer tes formations. Les gens sont prêts à payer pour apprendre ce que tu sais. Pourquoi tu ne formes pas? Pourquoi tu ne transmets pas? Pourquoi tu es là tout le temps à faire rêver les gens en montrant une réalité qui n'est pas celle qui t'a mené au succès? C'est ça le drame de notre communauté, c'est que même ceux qui ont réussi, et ils ne sont même pas nombreux, ceux qui ont réussi ne transmettent pas. Soit ils sont de l'ancienne génération qui cachent, ils ne te disent rien du tout, ils te disent juste mon fils, il faut travailler dur. Ça ne veut rien dire du tout, mais ils te disent tout le temps la même phrase. Et puis soit ils sont de la génération un peu plus jeune qui a réussi et qui est là pour montrer aux autres et impressionner les autres, plutôt que de venir chercher les autres qui sont en bas, ceux qui sont dans le trou pour leur dire les frères, levez-vous. Les frères, venez, on va y arriver. Les frères, voilà comment j'ai fait. Voilà comment est-ce qu'on peut le faire ensemble. Voilà comment est-ce qu'on peut bâtir. Voilà est-ce qu'on peut se développer. Clairement, les amis. Deuxième piège de notre communauté, c'est le show-off. C'est cette mentalité dans laquelle on n'est pas focus sur la transmission. Moi, je ne sais pas grand-chose, mais le peu que je sais, j'essaie de le transmettre. Et plus je transmets, plus j'apprends, plus je retransmets. C'est du contenu gratuit comme cette vidéo. C'est des formations payantes comme celles que tu trouves sur mon site investiraupays.com. C'est des formations en présentiel comme celles que je fais dans les différents pays que j'ai listés en début. Mais c'est mon moyen à moi de partager, de redonner pour faire grandir la communauté. Il n'y a rien contre le fait que tu vives bien ou rien contre le fait que tu sois à la plage ou tout ce que tu veux. Je dis juste qu'en faisant ça, aie bien à l'esprit que tu n'es pas en train d'aider à bâtir ta communauté. Je suis désolé si ce que je dis là te touche parce que tu es concerné, mais il faut que tu entendes ça. Tu peux faire ta vie si tu veux sur les réseaux, mais redonne à ta communauté. Et l'un des moyens que tu as de lui redonner, c'est de lui apprendre comment on fait pour avoir le niveau de succès et de réussite que tu as eu toi-même aujourd'hui. Troisième piège, troisième erreur dans laquelle justement je vois beaucoup la communauté, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est que la gratification repoussée. Les Africains veulent avoir les bénéfices de leur travail tout de suite et maintenant. Ils ne réalisent pas que c'est une mentalité qui va les tuer. Parce que tu ne peux rien bâtir dans la précipitation. Tu ne peux rien bâtir dans l'instantané. Tout ce qui est important, tout ce qui a de la valeur prend du temps à être bâti. Quand tu vois un couple qui a 80 ans, qui sont ensemble depuis 50 ans et tu te dis « Ah, c'est beau, hein !» 50 ans, ce n'est pas 5 jours, hein, d'accord? Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est qu'on veut avoir des résultats instantanés. On ne sait pas que les choses prennent du temps. Warren Buffett a dit que ce n'est pas parce que tu vas coucher avec 9 femmes en un mois que tu auras un bébé en un mois. Non, un bébé, ça dure 9 mois, d'accord? Ce n'est pas en faisant vite que tu vas avoir plus rapidement un enfant. Et ça, c'est le problème des Africains. C'est qu'on veut avoir les choses tout de suite, maintenant. On ne sait pas attendre, on ne sait pas travailler pour le futur. Or, tous les grands business, tous les business visionnaires, les business qui veulent changer le monde, ce sont des business qui se bâtissent, qui se concoctent sur du long terme. La vision qu'on a pour investir au pays est juste effrayante. Parce que comme j'aime souvent le dire, si quand tu penses à ta vision, ça ne te fait pas peur, alors ta vision elle est petite. La vision que j'ai pour investir au pays est tellement grande que quand j'y pense, parfois je me dis, wow, calme-toi gars. Mais quand tu as une vision comme celle-là, tu ne peux pas te contenter du fait que tu as 1 million d'euros de chiffre d'affaires. C'est petit.
Quand tu as une vision très grande comme celle-là, tu ne peux pas te contenter du fait que tu aies fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est trop petit. Parce que quand on se projette sur investir au pays, et là où on a envie d'aller, on est dans des milliards de dollars. Je veux dire, et quand tu te projettes en milliards de dollars, tu ne peux pas être content parce que tu as fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être content parce que tu as fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et je vois souvent quelques petits malins venir s'amuser à dire « Oui, mais vous gagnez combien? Vous gagnez combien ?» Trop peu par rapport à là où on veut aller. Trop peu par rapport à là où on veut aller. C'est tout ce que je peux te dire. Trop peu par rapport à là où on veut aller. Voilà pourquoi est-ce que je suis toujours affamé. Voilà pourquoi est-ce que j'en veux toujours plus. Parce que j'estime qu'il y a encore tellement à bâtir. Tellement à construire. Des Aliko Dangote, il faut qu'en Afrique, il y en ait des centaines. On ne doit plus avoir un seul Aliko Dangote. Il faut qu'on en ait des centaines. Ça suppose que l'on fabrique, que l'on forme, que l'on enseigne, que l'on éduque une masse de personnes à l'entrepreneuriat pour que dans cette masse-là, il y ait des champions qui naissent. Par pays, par ville, par État, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais on ne peut pas faire ça si on veut tout de suite et maintenant. Tout ce qui a de la valeur prend du temps. Et si tu veux que ton business soit un business qui compte, projette-toi. Projette-toi sur du long terme. Projette-toi sur 50 ans. Projette-toi sur 100 ans. Où est-ce que l'Afrique, où est-ce que mon marché sera dans 100 ans? Projette-toi à ce niveau-là. Parce que c'est quand tu as un business plan sur 100 ans, 200 ans, que là, tu commences à être bien. Oui, tu as bien compris. Quand ton business model, c'est sur 200 ans, quand ta projection de croissance, c'est sur 200 ans, là, tu commences à être bien. Parce qu'en réalité, quand tu vois sur 3 ans, sur 5 ans, tu rêves, quoi. Tu n'es pas dans les vrais business. Par contre, quand tu vois sur 100, 200, 300 ans, là, tu es en train de voir un business que tu vas laisser à tes petits enfants. Et là, tu es dans le vrai. Parce que tu sais que tu dois bâtir la fondation pour quelque chose de très grand. Et c'est ce que nous, on est en train de bâtir maintenant. On est en train de bâtir la fondation pour quelque chose d'énormissime. Quelque chose qui va juste waouh dans plusieurs dizaines d'années. Parce que je le rappelle, Aliko Dangote est devenu l'homme le plus riche après 30 ans. 30 ans de travail dans l'ombre. Donc n'attendez pas à ce que ce soit demain qu'on devienne multimilliardaire. Non! On sait que ça prend des années. Mais on va travailler, pour ça on établit la fondation. Et qu'est-ce que la fondation pour une maison? La fondation pour une maison, c'est la partie la plus importante de la maison. Et pourtant, c'est la partie invisible. Qu'est-ce que tu dois en retenir? Tu dois en retenir que les parties les plus importantes de ton business, ce sont les parties que tu bâtis seul, quand personne ne te voit. Ce n'est pas celles que tu montes sur les réseaux sociaux. Les parties les plus importantes de mon business, ce sont celles que je bâtis dans ma salle de travail. 3 heures du matin, 4 heures du matin, quand je suis seul. Ce sont celles que je bâtis dans mes réunions avec mes équipes, qu'elles soient en Afrique ou en Europe. Ce sont ces parties-là qui établissent le fondement, le socle de mon business et qui font que dans quelques années, tu verras juste un bâtiment qui sera monté dessus, qui va t'émerveiller. Mais en fait, ça partira de la fondation. 3 éléments, 3 pièces que je te récapitule. Il faut que tu aies une philosophie. Pourquoi est-ce que tu fais le business? Il faut que ce soit clair, connu. Deuxième chose, il faut que tu aies une culture de transmission. Peu importe ce que c'est, tu sais. Il faut que tu trouves le moyen de le retransmettre aux autres. Et puis, troisième élément, il faut que tu arrêtes de penser tout de suite et maintenant, mais que tu aies aussi la notion de long terme et que tu apprends à regarder plutôt pour bâtir un empire qui va te subsister. Si on modifie ces 3 choses-là, que dans la communauté, on a plus de business qui respectent ces 3 critères-là, dans quelques années, les amis, on est très loin. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Je pense que c'est le genre de choses que tu n'as peut-être pas l'habitude d'entendre. Parce qu'en réalité, je te révèle là, le cœur même du travail que je fais moi-même à mon niveau. Mais je pense que c'est nécessaire de partager ça avec ceux qui comprendront l'utilité de cela et qui veulent réellement se lancer dans les business. Travailler à structurer quelque chose pour aller très loin, les amis. Que pensez-vous de ces 3 éléments-là? D'après vous, est-ce qu'il y a d'autres éléments que je n'ai pas cités? Partagez-moi ça dans les commentaires. Si l'un de ces 3 points vous parle, dites-moi pourquoi dans les commentaires. Partagez la vidéo massivement à tous ceux et toutes celles que vous aimez parce que vous voulez qu'ils bâtissent un business qui peut changer leur vie. À très bientôt.